pas assez de monde dans les chemins. Et je trouve que les chemins, il est très très compliqué à faire. Très difficile, on peut se perdre très facilement. Il y a des chemins bien faits, mais quand même, il y en a plusieurs. Como el agua es femenino, ¿sí? Et les femmes, elles sont beaucoup plus réservées. Et elles ne veulent pas trop parler avec nous. Et ceux qui parlent mieux l'espagnol et tout, c'est les hommes. Et du coup, si on veut parler avec une femme, il faut passer par l'accord de l'homme. Donc hier, il pleuvait. Et Gabrielle, elle n'écoutait pas, elle juste continuait comme ça. Elle a continué comme ça. Et du coup, voilà, elle s'en foutait un peu du guide et de moi. Donc du coup, elle a marché. Après, quand elle retourne, il n'y a personne. Et elles s'en foutent. Elles s'en foutent pas des animaux qui peuvent la tuer, quoi. Il y a des serpents très grosses ici. Voilà, il faut pas déconner, il faut toujours être avec des gens qui sont de la région Gavi. Là, on touche à des points politiques et culturels très intéressants pour l'année France-Colombie. Les Kogi solidaires avec les Bretons. Gardez votre diversité culturelle, gardez votre langue. Gardez tout, vos habits traditionnels, très important. La civilisation, il me manque un peu. Ah bah ça fait donc 3 jours qu'on mange du riz avec ou sans thon et puis avec ou sans oignon. Et voilà, donc j'essaye de varier un peu les plaisirs. Voilà. Ça c'est un plan. Ça c'est un plan de cinéma, ça. Ouais. On s'est fait remonter les bretelles un peu par la famille qui nous accueille depuis maintenant 3 jours, c'est le 3e jour qu'on est ici. Et on s'est fait remonter les bretelles de manière tout à fait intéressante. Hein, voilà. On a un enregistrement très long de cette conversation. Ça aux associations bretonnes, Stade des Bars, mais plus que ça. On fait un projet téton pour sauvegarder la diversité culturelle française. Qui ne devrait pas s'appeler culturelle française en fait. Qui ne devrait pas s'appeler la diversité culturelle française, juste la diversité culturelle sur un territoire qui s'avère s'appeler la France. Mais tout ça. Donc je suis très étonnée quand même qu'on a dirigé des indigènes. Alors c'était une famille qui connaissait apparemment pas.
Et chez Diego et Maria, c'est des gens qui ne connaissent pas très bien sa culture. Donc du coup, parfois, je pense qu'ils disaient la vérité, qu'ils ne connaissaient pas très bien. Mais bon, il y a une histoire aussi politique derrière qui est très très forte. Parce que les indigènes ici, c'est des gens qui ont vécu la guerre. Et avec la guérilla, la FARC, peut-être pas eux, mais ses parents et tout ça. Donc c'est des gens qui vraiment avaient peur de la guerre et qui se cachaient. Et du coup, ça influence aussi à que la culture elle soit polluée et chacun reste dans son coin et qu'ils n'ont pas d'informations sur eux même. Donc cette peur et tout ça, je pense que ça a contaminé aussi les savoirs de la famille et tout. Genre, j'imagine ça, mais je pense qu'ils ne le disent pas. Poser comme question à une des filles, je trouve ça normal qu'il y ait des gens qui débarquent comme ça, de nulle part, qui prétendent vouloir aider tout. Enfin voilà, qui débarquent de nulle part sans prévenir quoi. Imaginez-vous chez vous, vous êtes dans votre immeuble au 4e étage tranquille, en train de faire votre dîner, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qui vous dit bonjour, j'ai un projet sur vous, je peux dormir chez vous? Genre ok, on s'est jamais rencontrés avant. On est venu filmer ce matin près de la mer. On est venu en moto, ça a pris un quart d'heure. Et là on doit retourner sans moto et on n'a pas pris d'eau ce matin. Voilà, on va retourner dans le désert avec le soleil de 10h du matin. Vous pouvez voir déjà, heureusement il y a un peu de nuages. On va retourner une petite heure de marche sans eau. Ah, j'entends le bruit d'une moto. Non, c'est une voiture. Ouais, non. Et voilà. Et du coup, ici c'est normal, les gens ils ont pas d'eau. Ils boivent environ une journée bien, ils boivent 3 verres. C'est normal, ils boivent pas d'eau. Disculpa, ¿cómo se llama la ranchería? La ranchería se llama Gualapuinje. Gualapuinje, no hay una, no toca cuello.
நேரம் கடவுள் திரையத சோங்கன தௌடு சியன தௌடோ ஜமய சோங்கன திரகன திர